à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on cuisine, donc on se retrouve pour la recette du pain de mie avec la méthode du Tang Song, une méthode asiatique. J'ai trouvé la recette sur le blog de Sema Fourné. Alors ça se fait en deux étapes, vous aurez besoin pour la première partie de 20 g de farine type 45 comme pour tout le reste de la recette et de 100 g d'eau pour réaliser le Tang Song la veille de la préparation de votre pain. Je vous montre juste après comment on fait. Ensuite il vous faut 350 g de farine type 45 toujours, 100 g du Tang Song que vous aurez réalisé, 40 g de sucre, 7 g de sel, un gros œuf à température ambiante c'est mieux, 110 g de lait entier ou demi écrémé, 10 g de lait en poudre, 5 g de levure, donc ça correspond à un sachet pour la levure sèche, et 30 g de beurre mou. Il vous faut également idéalement un robot avec le crochet à pétrir, ça sera beaucoup plus simple pour le réaliser pour vous, un moule à cake ou un moule de la forme que vous voulez, et ensuite un rouleau à pâtisserie. Alors déjà la veille de la réalisation de votre pain, idéalement, si vous pouvez pas, vous pouvez faire le jour même quand même, vous allez réaliser le Tang Song, c'est cette espèce de mélange de farine et d'eau que vous allez faire cuire et qui vont donner cette espèce de moelleux à votre pâte pour faire votre pain. Donc du coup, si vous voulez plus de détails sur cette méthode et tout, sur le site où j'ai pris la recette, donc Sema Fourné, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, vous aurez toutes les explications et je trouve que c'est super bien fait et super clair. Alors vous mélangez la farine dans l'eau, vous enlevez tous les grumeaux de farine, donc idéalement soit au fouet, soit avec une maryse comme moi où vous écrasez, ou alors un autre petit objet pareil que vous verrez dans la recette du blog. Et franchement, bon voilà, ça y va. Et ensuite vous faites cuire pas trop fort. Moi je mets à 6 sur mes plaques et vous allez voir que le mélange va s'épaissir, former une espèce de pâte un peu gélatineuse. Voilà, à ce moment-là, vous l'enlevez du feu et vous allez la conserver dans un tupperware, soit à utiliser maintenant, soit à utiliser le lendemain après une nuit au frigo. Donc ça permet au gluten de bien se développer dans votre pâte, enfin dans ce mélange. Si vous le faites le jour même, vous l'utilisez le jour même, laissez-le refroidir avant de l'intégrer à votre mélange de pâte que je vais vous montrer juste après. Alors ensuite, on va peser le lait, donc les 110 g de lait, vous allez tiédir au micro-ondes. Alors il ne faut pas que ce soit ni trop chaud ni trop froid, il faut vraiment que ce soit tiède parce que dedans vous allez délier la levure, en fait vous allez réhydrater votre levure. Donc au fond de votre cuve, vous mettez bien les ingrédients dans l'ordre que je vous donne. Donc la levure sèche ou levure fraîche, je sais plus, je crois que c'est 15 g si vous mettez de la levure fraîche. Une fois que votre lait est tiédi, vous le versez sur la levure ou vous versez la levure dedans, vous mélangez, enfin voilà, il faut que les deux soient en contact et se mélangent, voilà. Pour la levure déshydratée, vous n'avez pas besoin de la laisser fondre complètement, hein. Vous faites un petit peu mélanger et après vous allez mettre la farine par-dessus. Donc on verse donc les 350 g de farine. Ensuite, vous allez ajouter les 10 g de sel et les 40 g de sucre. La personne a diminué la quantité de sucre pour faire un pain de mie moins sucré, parce que normalement à la base je crois que c'est 50 g ou 55 g même. Ensuite, vous allez ajouter les 10 g de lait en poudre, si vous en trouvez. Si vous en trouvez pas, bah tant pis, vous faites 100. Je pense que c'est ce qui va bientôt m'arriver. Ensuite, vous cassez l'œuf. Donc moi, je réutilise le pot qui m'a servi à mettre mon lait tiède. Je casse mon œuf dedans, je le mélange et ensuite je le verse dans ma cuve à pétrir, dans mon bol, dans ce que vous avez quoi. Et ensuite, vous allez faire ramollir au micro-ondes les 30 g de beurre, si ma mémoire est bonne. Pas liquide, hein, vraiment du beurre mou, hein, ramollir. Faut pas qu'il soit tout liquide, hein, autrement il serait trop chaud. Et du coup, ça vous mettra en l'air votre mélange. Et ensuite, vous rajoutez en dernier le fameux mélange Tang Song, j'espère que je le prononce bien, ça se trouve non, qui aura soit passé la nuit au réfrigérateur, soit qui vient d'être fait. Dans ce cas-là, vous le laissez refroidir sur une assiette bien étalée à plat, comme ça refroidira vite. Et ensuite, on est parti pour le pétrissage. Donc, vous allez le mettre avec le crochet à pâtisserie, non pas à pâtisserie, à pétrir, pardon, pendant 10 minutes à la vitesse la plus basse que vous avez. Donc, vous allez voir, moi, je le mets vraiment à une demi-vitesse, c'est-à-dire à la moitié du 1, et vous laissez tourner ça pendant 10 minutes.
Au début, vous pensez que ça pourrait pas être assez ou que ça va pas bien se mélanger, je peux vous dire que vous allez voir, ça se mélange très très bien. Au bout de 10, voilà ce qu'on obtient. Donc on arrête le pétrissage, on ouvre, on fait préchauffer le four pour faire une espèce d'étuve à environ 35-40 degrés. Donc vous avez vu l'élasticité de la pâte, voilà, vous allez donc nettoyer le crochet à pétrir et ensuite vous allez laisser pousser votre pâte, donc si vous pouvez, dans le four en étuve à 35-40 degrés, donc en gros faites préchauffer votre four quelques minutes à, je sais pas, 180-200 degrés, histoire qu'il chauffe un petit peu à l'intérieur. Si vous pouvez pas, vous mettez un bol d'eau chaude dans le four éteint. Ou autrement, vous le laissez à température ambiante si c'est en été et qu'il fait chaud, voilà, avec un torchon par-dessus. Le temps de pousse varie de 1h30 à 3h. En gros, il faut que votre pâte ait doublé de volume, tout simplement. Mais il ne faut pas non plus que l'endroit où ce soit trop chaud, parce qu'autrement, vous allez tuer votre levure. Donc là, mon four est encore allumé, je mets ma pâte dedans, je mets la main dedans pour voir si c'est pas trop chaud et je l'éteins et j'attends 1h30 à 2h pour moi. Donc voilà, la pâte a poussé et a littéralement doublé de volume comme vous pouvez le voir, elle est bien gonflée, sachant que j'ai déjà eu plus gonflé. Maintenant on va la travailler d'une façon qui va créer justement ce moelleux aussi dans la pâte. Donc je me farine les mains pour pouvoir dégazer la pâte, donc je vais faire un trou dedans avec mon pouce. Comme ça elle va dégonfler et je vais ensuite la décoller avec ma corne à pâtisser. Donc si vous n'avez pas ça, vous prenez qu'une maryse ou une cuillère en bois ou tout simplement votre main, c'est vous qui voyez. Moi je sais que j'ai l'habitude de travailler avec ça. Donc on la sort, vous voyez elle est belle, elle est souple, elle est bien formée, elle est un petit peu collante mais ça va aller. Donc là vous allez la travailler un tout petit peu mais pas de trop, vous essayez de pas trop la dégazer, c'est-à-dire de ne pas faire éclater toutes les bulles qui se trouvent dedans. Voilà, et vous allez la couper en 4 portions, enfin 4 boudins, 4 pâtons, 4... Bref, vous m'avez compris. Alors, vous allez la poser sur le plan de travail fariné, pas trop fariné non plus, et vous allez rouler votre pâte en bande, et vous voyez, on voit les bulles d'air qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, quand vous allez rouler avec le rouleau à pâtisserie, vous allez entendre les bulles qui vont éclater sous votre rouleau. Vous pliez votre pâte en portefeuille, donc moi je commence par le haut, je sais plus si c'est par le haut ou par le bas, enfin ça change pas grand chose. Vous la faites tourner d'un quart de tour, et vous allez à nouveau la rouler à plat, voilà, en longueur, pour former une grande bande. Et ensuite, cette grande bande, vous allez la rouler comme un petit boudin. Voilà, tout simplement. Alors, ça colle un petit peu au plan de travail parce qu'il faut éviter de trop fariner aussi. Donc, du coup, vous utilisez votre maryse ou votre corne à pâtisser ou ce que vous avez sous la main pour décoller. Voilà. Ensuite, vous allez arrondir un petit peu les bouts. Comme ça, et vous la placez dans votre moule à cake que vous allez utiliser pour faire votre pain. Et vous allez refaire exactement la même chose pour les 3 autres pâtons qui vous restent pour former un petit peu le pain, entre guillemets, que vous allez faire pousser encore une fois au four juste après. Et voilà, donc vous remettez votre four à une température d'environ 35-40 degrés. On monte la plaque d'un étage pour être au 2e étage en partant du bas. Et ensuite, on va laisser pousser le pain, encore une fois, pendant environ 1 heure. En gros, il faut que votre pain sorte du moule. Vous allez voir juste après. Donc voilà, au bout d'1 heure... Voilà ce que ça donne au niveau de la dernière pousse. Donc vous voyez, il a bien gonflé. On fait préchauffer le four à 150 degrés et vous allez faire cuire votre pain pendant 50 minutes.
Donc voilà ce que ça donne au niveau de la dernière pousse. Il est vraiment bien gonflé, sachant que j'ai déjà eu plus haut. Vous voyez, ça dépend de la température ambiante, ça dépend de la température à laquelle j'ai mis le four, parce que c'est pas très précis. Et on est parti pour une cuisson, comme je vous ai dit, 50 minutes au deuxième étage en partant du bas, et c'est impeccable. Ni plus ni moins, c'est vraiment 50 minutes. Voilà, on arrive à la fin de la cuisson et voilà ce que ça donne. Il est bien doré au-dessus, il est bien doré en dessous, il n'est pas trop cuit, il est vraiment impeccable. Et en fait, quand vous le regardez de côté, vous voyez les traces des petits rouleaux que vous avez formés. Et vous voyez à quel point il a énormément poussé. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à le laisser refroidir et ensuite pouvoir le découper. Parce que le découper à chaud, c'est très compliqué. Voilà, cette recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, n'hésitez pas à aller sur le blog où j'ai trouvé cette recette parce que ce n'est pas de moi, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, enfin adaptée pour la réaliser, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus de détails et d'histoire sur cette recette, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous faites cette réalisation, ce pain, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou Facebook pour que je puisse voir vos réalisations. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!